C'est la surprise du jour. Deux prétendants à la victoire qui chavirent au milieu de l'océan. Ici, les juniors de DTVA qui laissent leur adversaire filer vers la victoire. Du côté des rameuses de Timo Pété, même déboire. Elles s'étaient pourtant imposées à l'aller. Ici, elles perdent de précieuses minutes pour remonter sur leur VA. Sur la ligne d'arrivée, c'est Teva qui remporte la course chez les femmes avec seulement 49 secondes d'avance sur Timo Pété. Préjudice à l'équipe de Timo Pété qui perd donc la première place, certainement au bénéfice de Teva. On va attendre les chronos officiels. Sur la ligne de départ ce matin, le suspense semble absent. Shell, Timo Pété, Ertreti, les favoris répondent présents. Dans le chenal vers Moria, la surprise viendra des équipes des îles. Dans le top 40, 3 équipes de Bura Bura sont aux avant-postes, Aito Moana, Aita Yarapu et Bura Bura Nui. Voilà la position dans le top 40, c'est cette équipe Aito Moana de Bura Bura qui mène la danse à plus de 100 mètres de cette équipe, de deuxième équipe de Bura Bura, Aita Yarapu qui est à 100 mètres derrière. À Témin, les 3 équipes de Bura Bura finissent en tête du top 40. C'est bien aussi entraîné là-bas, Bora. Hein? On ne peut pas venir seulement jouer comme ça. Hein? Les billets d'avion, c'est pas aussi donné. Hein? Et pour le retour, quelques changements? Ouais, on change 3. Hein? Les 3 nouveaux gars ont changé. Hein? On met encore 3 nouveaux sailors. Hein? Au retour, nouvelle surprise. Tabari CPS, 4e à l'aller, revient vite et fort. L'équipe s'empare de la première place au classement général du top 40. Toutefois, les 3 équipes de Bura Bura intègrent le top 20 l'an prochain. Mais aujourd'hui, on retiendra surtout la domination sans partage de Shell VA dans la catégorie reine, celle du top 20. Premier à l'aller et premier au retour, les rameurs rouges et or envoient un signal fort à leurs adversaires directs. Avec 2 victoires et un aller au retour, mais ça, je dois remercier aussi les gars hein, qui ont su pour aujourd'hui et puis qui ont cru au programme. Parce que là, j'ai une équipe vraiment assez jeune et qui sont à l'écoute. Hein, par rapport à mon expérience et puis voilà, après ça porte tout seul ses fruits après. Hein. Déjà vainqueur à Hawaii Kinui, Shell VA s'impose devant Timo Pété et Ertreti, presque sans surprise, pourrait-on dire. Des images magnifiques. Vous le savez, le marathon de la première, c'est sur l'eau, on vient de le voir, mais c'est également sur la terre. C'est une grande fresque d'activité humaine proposée, une joyeuse kermesse en quelque sorte, à l'arrivée du sport, du fitness, du beach volley, et hop, mais pas seulement, également de la culture. Bref, ce samedi, c'est la fête, les bras et les jambes, l'ambiance au bord du lagon avec David Chang assisté du Berliao. La course en direct sans y être devant cet écran posé sur la plage du parc Vairei. En tout, 2000 personnes. Et en première ligne, Ranitea et ses amis venus supporter l'équipe féminine d'OPT pour le meilleur et pour le pire. Ah merci Du coup, tous les espoirs sont perdus. Ah non, il ne faut jamais perdre d'espoir. Il faut toujours croire en nos copines. Il faut toujours les encourager malgré tout. Cours de Zumba, touch rugby, beach volley ou encore cours de MMA avec Henry Burns, le parrain de l'événement, comme professeur. C'est intéressant, surtout pour les pratiquants de sport. Ça leur permet d'évoluer leur savoir-faire, d'apprendre plus de techniques qu'ils n'ont peut-être pas encore appris dans leur salle ou chez des particuliers. Le but, transmettre les valeurs du sport. Pendant les démonstrations, quand on commence, il y a toujours un signe de respect. C'est le respect mutuel et ce respect-là, c'est le respect dans la vie de tous les jours. Hein. Ce samedi, c'était aussi la première étape du championnat de Polynésie de sport traditionnel. On s'affrontait par exemple au Patiafa et pour ça, à chacun sa technique. Moi, je bouge mon javelot pour sentir et en fonction de ce que je sens, s'il est léger au senti ou pas, soit je recule, soit j'avance, soit je lance plus fort, soit je baisse la puissance. Et en parlant technicité, l'atelier Couronne de Fleurs a demandé toute l'attention des artisans en herbe. Avec le bol du, attacher le bout du outil pour qu'il soit bien, qu'il tienne bien. Et juste poser les feuilles, comme ça. Et ensuite le rouler. Couronne sur la tête, puis pied dans le sable pour l'arrivée en grande pompe des premiers seniors du marathon. Une course qui démarre la saison 2019 de VA V6 en beauté.
l'invité de notre journal. Tamatoa, alors du jaune, encore du jaune. Aujourd'hui, c'était un scénario attendu, on vient de voir dans le reportage. Voilà, du jaune doré. Hein, donc voilà, c'est un club en or. Et aujourd'hui, ils ont encore prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Je ne dis pas seulement les meilleurs dans la course, hein, mais en fait, la façon, c'est un club qui se reconstruit petit à petit depuis déjà 1 an et demi, 2 ans. Et avec justement l'emblématique entraîneur David Tepava, qui a su justement, je veux dire, formater. Hein, c'est peut-être pas un bon mot, mais formater, c'est bien le bon mot parce qu'il a réussi avec ces jeunes-là à les mettre dans un coup à l'ancienne. Hein, un bon outil Paris, ça c'est incroyable parce qu'il a fallu vraiment qu'il travaille beaucoup, qu'il arrive à imposer sa manière de voir. Au départ, on n'attendait pas David les bras ouverts et des colliers de fleurs. Hein. Exactement. Bon, c'est vrai que le patron, il est pour quelque chose aussi, hein, parce que le patron, lui, ce qu'il veut, c'est des résultats à Belmoux. Il met les moyens qu'il faut. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la chance de ramener aussi avec eux il y a 20 ans. Donc, je comprends tout à fait quel est l'état d'esprit de ce club-là. Et je pense que David a fait vraiment un bon coup là, cette année. Et je pense qu'il prépare aussi la course de Teddy Nui, où justement il faudra avoir 2 bonnes équipes. Hein, c'est une équipe, c'est-à-dire une A, et il n'y a pas 2 équipes, une à aller ou retour. Ils vont faire des changements. Il faudra avoir 2-1. Et le travail de David, c'est sur une technique un petit peu ancienne, qui notamment a été employée par son papa à Totira. Ça veut dire qu'on fait les meilleures soupes dans les vieilles casseroles, comme on dit souvent ici? Oui, un peu, comme on dit, voilà, c'est dans les bonnes casseroles, les vieilles casseroles qu'on fait de la bonne soupe, la meilleure soupe. Et en fait, ça, c'est le outil Paris, comme on dit. Hein, c'est les anciens, hein, ils ont toujours ramé comme ça. Parce qu'avant, ils avaient des pilotes lourds aussi. Mais aujourd'hui, en fait, il faut tout travailler. L'outil Paris, l'outil P, c'est un peu plus rapide le retour. Et puis le pinet, c'est un coup très rapide. Et quand tu arrives à faire ces 3 coups de rame, là, ben, tu as toutes les chances d'être devant. Chiel devant l'OPT. L'OPT, est-ce que c'est une équipe qu'il faut suivre cette année? Est-ce qu'elle sera à l'heure au grand rendez-vous, à votre avis? Aussi, c'est un coup, parce qu'il vient juste de changer l'entraîneur. Il y a un nouveau entraîneur qui était en ancien rameur de l'équipe aussi, qui a gagné 2 fois avec Inouï. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. En fait, il revient en point de départ comme David l'était l'année dernière. Et je pense qu'il faudra compter sur eux aussi pour les courses à venir. Là. Puis une surprise ou une confirmation, la place des îles. Bora Bora, les îles sous le vent, c'est assez incroyable. Dans le top 10, 5 équipes, 5 teams qui viennent des îles sous le vent. Ça veut dire que les îles sont en train de refaire leur retard sur les équipages de Tahiti? Enfin, les îles sont aussi restructurées. Hein, il y a pas mal de clubs qui sont reconstruits, mais toujours avec les anciens rameurs. Et eux, justement, la Polynésie première, c'est une course de référence maintenant. Et vu qu'il y a d'autres courses, des grandes échéances qui arrivent, c'est vraiment le test où ils viennent de leurs îles, donc ils ont un cours supplémentaire à engranger. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fait une motivation supplémentaire pour eux. Et là, ils ont prouvé qu'aujourd'hui, grâce, on va dire, aux défections des grands équipages comme EDT, comme Padeline, ben, il y a pas mal d'équipages de top 40 sont montés au top 20. Et aujourd'hui, il y a pas mal qui sont su rester, on va dire, dans ce top 15-là. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau. Hein, ils avaient le niveau, en fait. Ouais. Hein, donc, top 20, top 40, c'est juste parce qu'il faut un certain nombre de pilotes sur le plan d'eau. Mais ils ont montré qu'ils avaient le niveau, et on regarde ça au chrono aussi. Au niveau du chrono, dans le top 40, vous allez voir que les 5 premiers, ils ont certainement ils rentrent aussi dans les 10 premiers du top 20. Quoi. Un clin d'œil pour les rameurs des Marquises aussi. Belle performance dans le top 17 de mémoire. Exactement. Eux aussi, ils sont montés au top 20, ils ont pu le rester aussi. Donc, eux, ça fait des années qu'ils triment. Ils ont eu des déboires l'année dernière avec Inouï, et là, je suis vraiment content pour eux parce qu'ils arrivent à sortir la tête hors de l'eau. Et de quelle manière? Et ne pas oublier les femmes, bien sûr. Les femmes, oui, là, il y a du suspense. Ça a été jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. On ne savait pas qui avait gagné parce qu'il y avait quelques secondes d'écart. OPT avait pris une belle avance à l'aller avec 2 minutes 40 d'avance sur Teva, qui est l'équipe quand même à battre, on va dire. Et au retour, manque de chance, ils ont chaviré. Et puis avec ça, ils n'ont jamais pu vraiment combler le retour. Et Teva a su peut-être saisir ces petites chances. On a envoyé un peu plus vers la fin. Et ça s'est joué à quelques secondes, je pense, au général. Tamatoa, après 4h55 de course. Est-ce que c'est un bon cru 2019 pour notre marathon? Belle compétition, vous vous êtes régalé à commenter aujourd'hui en direct sur l'antenne. Et d'autant plus qu'il y a les Paravas, hein, que j'encadre, que j'entraîne depuis 3 ans déjà. Donc merci au comité, à Noëlla, d'avoir accueilli ces Paravas-là, qui l'année prochaine, d'après d'ici Noëlla, elle aime bien qu'ils fassent toute la course, c'est-à-dire de Punavia à Montréal, et je serai là pour justement applaudir ça. Les juniors, n'en parlons pas, bon, il n'y a que 2 équipages, et bon, manque de peau, il y a un qui a coulé. Et les vétérans, n'oubliez pas les entreprises et tout ce monde-là. Merci beaucoup pour vos commentaires éclairés et volcaniques. À très bientôt sur l'antenne de la première. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.